Sans notre accord, comme d'habitude, on n'a pas consulté le peuple du Québec. Alors nous allons le rebaptiser Place de l'Indépendance. On pourrait l'appeler la place du peuple aussi, parce que dans tous les pays indépendants, la place de l'indépendance, c'est la place du peuple, c'est la place qui commémore l'émancipation nationale, la solidarité nationale qui a amené les peuples à devenir indépendants, ce que nous serons bientôt. Vive l'indépendance! Alors cette place a une histoire, et pour nous en parler, Gilles Laporte va vous dire quelques mots. Gilles Laporte, historien que vous connaissez, va nous dire quelques mots. Allô, Patriarche, bonjour! Sous vos pieds, 55 000 Montréalais et Montréalaises vivent leur dernier repos. Nous sommes dans le plus ancien cimetière du Canada français. Ici, 55 000 Montréalais et Montréalaises ont été enterrés, dont 11 des 12 patriotes pendus au pied du courant. Les relevés archéologiques, les comptes rendus sont à l'effet que Thomas-Marie Chevalier de Lorimier, Ambroise Sanguinet, Joseph Duquette, Joseph Narcisse Cardinal et 6 autres camarades ont été enterrés entre John McDonald et la Rupie, dans le cimetière des non-baptisés, dans la fosse commune, dans le cimetière des excommuniés. Nous sommes en plein, tous réunis dans un lieu sacrificiel par excellence du Canada français. La tombe des patriotes est sous nos pieds. Rappelons que le Canada français a su se souvenir. Vous savez sans doute que des sépultures ont été déplacées vers le cimetière Côte-des-Neiges. C'est un geste formidable qui a été mené. Mais quand on fait au juste en 1855, vous avez entendu qu'il y a là-bas un monument où se trouveraient des restes de patriotes. Mais qu'est-ce que c'est un reste de patriote quand on exhume une fosse commune? Des fémurs, des tibias ramassés par morceaux, lamentablement transportés par 150 charrettes. À partir d'ici, par la Côte-des-Neiges, jusqu'au cimetière du même nom. Ça a été ça, l'exhumation de 1855. Quels patriotes sont enterrés à Côte-des-Neiges? Vous voulez plutôt demander quels morceaux? Une fosse commune, ce sont des corps jetés. Et ils étaient tenus là, sans plus de cérémonie. Lesquels ont été remontés là-bas, quels morceaux, on le sait trop bien. Mais il est temps que ce peuple renoue avec ses mémoires, renoue avec l'estime de lui-même et rende à ces patriotes enterrés ici, dans des conditions innommables, on leur rende leur fierté et que cette place s'appelle à jamais place de l'indépendance. Sur la sépulture des patriotes, il y aurait beaucoup à dire, mais soyons clairs. Sur 12, 11 furent enterrés ici. Un d'eux ne le fut pas. Il s'appelle Charline Delaine. C'est un citoyen français qui est venu donner sa vie pour le Québec. Le seul à être enterré au milieu de ses frères d'armes. Il est enterré, je vous l'annonce,
au pied du pont Jacques-Cartier, au pied de l'ancien cimetière des protestants français. Là, sous dans un parc qui s'appelle le parc des Voltigeurs, nulle plaque, nulle mention. Le Canada français se souvient aussi des immigrants et des immigrantes qui sont venus ici se joindre à la lutte du peuple québécois, tel Charles Hindelaine, enterré à l'autre bout de la ville. Le cimetière Saint-Antoine fut inauguré en 1799, M. Chameau. Vous avez raison. Il est fermé en 1854 pour être déplacé au cimetière Côte-des-Neiges. On a cependant dit que ça n'a pas de bon sens de construire par-dessus. Ça n'a pas de bon sens d'oublier ces morts-là. On a donc entrepris de les déménager, y compris la fosse commune. On a dû arrêter le typhus, le choléra s'en étant mêlé. C'est pour ça que la plupart de vos ancêtres ou des ancêtres du peuple auxquels vous adhérez sont enterrés sous vos pieds. 60 000 Montréalais, Montréalaises sous nos pieds dans ce illustre cimetière. On n'a rien bâti. On avait une esplanade de gazon où on ne pouvait rien construire pour des raisons sculpturales, des raisons traditionnelles. On a donc fait un hommage à la couronne britannique. Messieurs, dames, il est temps, ça change! Les médias ici présents, citoyens, enseignants, travailleurs sociaux, journalistes, dites-le, répétez-le, la place qui rend hommage à l'Empire britannique est construite sur le cadavre de nos ancêtres. Scandale! Scandale! Outrage! Outrage! Merci, Gilles. Alors, nous l'avons rebaptisé, cette place. Faisons en sorte qu'elle soit rebaptisée de façon permanente lorsque nous nous donnerons ensemble le pays. Bon, merci d'être là. On va démarrer bientôt la marche. C'est le réseau Cap sur l'indépendance qui vous a réunis, qui a organisé cette marche. Et parfois, la partisanerie nous divise, mais l'action politique citoyenne nous rassemble. Et nous sommes rassemblés pour faire ensemble une campagne permanente pour l'indépendance du Québec qui commence aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'au moment où nous nous donnerons enfin un pays. Et maintenant, on part. On démarre dans le coin là-bas, suivez la banderole et on se retrouve au Champ de Mars pour la fin de la marche, les discours et le rassemblement. À bientôt! OK, il ne faut pas dépasser les... J'en revenais tantôt, faut que je te laisse. Moi, j'ai ma petite
Unis, jamais ne sera vaincu! Un peuple unis, jamais ne sera vaincu! 10 000. Un peuple unis, jamais ne sera Ouais, vaincu! exagère autant que les autres. Unis, jamais ne sera vaincu! Un peuple Et si unis, je leur donnerais pas, je dirais 15 000. C'est sûr. Mais si tu le fais là, ben là, On ne va pas souvent à Montréal. ben non, Hey, on monte ça à Bonaventure pour la prochaine? Qu'est-ce qu'il y a à Bonaventure? Ah, l'élection partielle? Pas fou. On va être fort. Québécois debout! Si jamais à genoux! Québécois debout! Si jamais à genoux! Ça me dérange pas. Ça va? Oui, rentre dans le portrait. Rentre dans le portrait. Le NPD représenté. Il y a quelqu'un du NPD. C'est le con orange. C'est venu fou. OK. Un pays, un Québec, un pays, un Québec, un pays.
Révolution! Québec! Jeunesse! Révolution! Québec! Jeunesse! Révolution! Québec!
ça. C'est une bonne image, ça. Ah ouais? Regarde la bonne femme, regarde. Ouais. Comment ça, elle ne veut pas se faire photographier? Ah non. Les autres, ils ne veulent pas se faire photographier. Putain, il faut photographier en masse. Ça existe implicite parce que spermicide ou suicide dans les deux moments dans ces deux génocides. Pas qu'un décide ou décide, chaque fois identifié que tu sais. Nous-mêmes le milieu, faut s'éplier lié à la fatale assimilation. Attention, on va mettre la pression. Plus que l'agression, pression, non agression. L'agression, c'est chiant, je never go. Si ça tue l'action. C'est quoi, on doit juste le mec, si la mécanisme dans ta tête, c'est juste des yo, moi j'étais chaud, mais c'est non. Ils vont pour me voir comme des idiots. Une fois c'est blanc, le rap de siècle sans que les têtes, le rap, une humaine, en dehors, une humaine, laisse-moi dire. C'est ça pour mettre écran, Dieu me met, penche ton simplement, dans cette anxieuse, sans appartenance, yo, comme transcendance, c'est celle de tous ces gens, qui s'arrêtent de l'intelligence, égale urgence, de l'amour immense, l'imminence, ces grands ensembles, les enracines dans les rangs, on coupe là, totale appartenance, qui aura toutes ces apparences. Qui fait des particularismes de nuisance, au moins un terroriste en puissance, lâche pas la résistance.
C'est une longue marche Tu fais les discours. pour un peuple. C'est bon, c'est très bien. Oui, il y a à peu près 3000 personnes. Madame Marois, tu parti? Oui, c'est la partie un peu après le début de la marche. Très occupé de ce temps-ci. Oui. Bonjour Québec, adieu John James Charles. Non merci Monsieur Legault. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. C'est pas un beau véhicule dans le dépôt qui est tout enchanté. Adieu Stephen Harper. Bonjour Québec, adieu Stephen Harper.
Québécois dans la rue. Chant du pays, c'est à votre tour de vous laisser. Chant du pays, c'est à votre tour de vous laisser aller à vous. Jamais on sera vaincu, un peuple uni, jamais on sera vaincu, un peuple uni, jamais on sera vaincu.
ce qu'il faut qu'on plante, ce qu'il faut qu'on plante, l'autre avant que lui nous plante. Sans savane, sans charbon, quand circuler parmi vous tous aujourd'hui parce qu'on ramasse des fonds pour financer des événements de la sorte. On veut qu'il y en ait de plus en plus dans l'avenir. Il faut que notre enthousiasme
se traduisent en espèces sonnantes et trébuchantes, vous invite à être généreux. Maintenant, je voudrais inviter quelqu'un qui est sur le comité de coordination de Cap sur l'indépendance et de la coalition, c'est Monsieur Pierre Graveline. Monsieur Graveline. Pourquoi sommes-nous ici? Je crois parce que nous avons toutes et tous le Québec au cœur et à cœur la liberté politique de notre nation. J'ai eu le plaisir de présider les réunions du comité organisateur de la manifestation, des gens absolument extraordinaires qui ont beaucoup donné de leur temps et tous bénévolement. Je pense qu'il faut souligner leur travail. Je crois qu'ils méritent une bonne main d'applaudissement. Bravo! Bravo! Je souligne aussi la contribution de certains partenaires, notamment Red l'Agence qui a fait nos affiches, nos tracts, le groupe de tambourineurs Terretto. Oui! Je veux saluer dans cette manifestation unitaire la présence des dirigeantes et des dirigeants des 22 groupes membres de CAP sur l'indépendance. Les aînés pour la souveraineté, les artistes volontaires. Gardez vos applaudissements pour la fin, s'il vous plaît. On va saluer l'unité de tous. Les artistes volontaires, le Conseil de la souveraineté du Québec, le Comité indépendantiste du Cégep du Vieux-Montréal, le Comité souverainiste de l'UQAM, la Fondation Octobre 70, les intellectuels pour la souveraineté, les jeunes patriotes du Québec, le collectif Libre Marcheur, la Ligue d'Action nationale, le collectif Mars 2011, le mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal, le mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec, le mouvement souverainiste du Québec. Merci pour être je continue. Le regroupement des mouvements indépendantistes religieux, le réseau des résistants québécois, porte-parole de Cap sur l'indépendance que vous allez entendre. Sylvain Paquet, le coordonnateur. Sébastien Ricard et Catherine Dorion, les animateurs et les porte-paroles de la manifestation. Mario Beaulieu, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Madame André Ferretti, qui va être oratrice. Coralie Magnan-Lapérière, qui va prendre la parole. Et M. Bernard Landry, ancien premier ministre. Alors, outre tous ces gens de Cap sur l'indépendance, je veux saluer la présence dans cette manifestation de Mme du Parti québécois, Mme Pauline Marois, chef, M. Raymond Archambault, président du Conseil exécutif national, et les députés Stéphane Bergeron, Yves-François Blanchet, Makakoto, Martine Ouellet, François Rebello, Martin Lemay, Marie Boulier, Véronique Yvon, Nicole Léger et Scott McKay. Du Bloc québécois. Saluons la présence de Mme Viviane Barbeau, présidente par intérim. De Jean-François Fortin, député de Gaspésie et candidat à la chefferie. De Mme Maria Moreni, députée de candidate à la chefferie. M. Daniel Payet, candidat à la chefferie, ex-député de Schlaga. Et des Jean Dorion, Pierre Paquet, Luc Desnoyers, Serge Cardin, Carole Lavallée, Guy André, Yves Lessard, tous les ex-députés du Bloc québécois qui sont avec nous aujourd'hui. Le Québec solidaire, François David, pour porte-parole. L'option nationale, M. Jean-Martin Cosson, chef. Et je veux souligner également le député indépendantiste à la mise à la pointe. Enfin, M. Gérald Laroche, président du Conseil de souveraineté. Je
Martin Desjardins, président du nouveau mouvement congolais. Je veux aussi saluer le Non. C'est juste le générique. qui n'est pas inclus, mais qui On va rentrer dans le film. il s'agit de M. Jacques Pamier. C'est vous... On va entendu, il y a de la part. Jeune militant qui nous parle Celui qui a parlé des cadavres. qui est avec nous. Ils sont vraiment pas aimés ça. J'ai pas aimé ça du tout. Ouais, quand vous avez pas le bon. Normalement, c'était très enflammé, agressait la place du Canada. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Je ne peux être C'est parce que ce sont les morts qui étaient là. Ils leur ont passé sur le corps. Il n'y a pas de dignité là-dedans. Un peuple fait ça avec ses héros. Il n'y a pas de futur. Sauf que c'est vraiment... Nous, les indépendantistes, savons que nous y arrivons. S'il y avait eu juste un Irak là, responsables de nous-mêmes, citoyens il y aurait régulièrement à la place. Nous sommes pas mal éparpillés depuis quelques années. Il faut se retrouver dans la fraternité, reconnaître nos échecs et en tirer les leçons. Et apprendre à notre chemin. Vive le Québec indépendant, signé Jacques Pamier. Je suis née en mars 85. Si on fait le calcul, c'est comme ça. Excusez-moi. J'aurais aimé ne jamais avoir ce sentiment pour savoir à chaque fois que la décision Ben, c'est ça que j'ai dit. D'ailleurs, sur mes amis, avec Goutier, ben, je t'en parlerai, là, ben, là, il s'en remercie vraiment. Alors, quand tu reviendras, je vais avoir acheté ton livre, puis on te fera aider. Le Québec et le Canada sont deux entités déjà séparées depuis longtemps. Alors voilà. Alors là, c'est disponible. Ça va prendre l'opportunité de faire ce qu'on veut avec nos terres, nos ressources et notre argent. C'est une condition qui protège nos valeurs. C'est la violence entrée partout dans le monde par nos citoyens. Bon, voilà. Je m'identifie. Non, pose un peu ici. D'agir en harmonie avec les valeurs comme l'égalité, la justice, l'environnement et l'ouverture. Moi, je veux un Québec soutien, moi, je dis que je suis québécois, je on ne fait pas l'indépendance comme le Canada. On fait pas. L'indépendance a créé une possibilité à travers le monde. On aimerait ça, on a un passeport québécois, si je faisais de protéger notre langue française et notre culture, tous mes enfants parlent français. Ça s'appelle l'anglais pour l'enrichissement personnel. Non. Un pays québécois qu'on ne pas comme un pays fiable. La sauvegarde de la langue française passe seulement par l'indépendance. C'est ça, c'est ça. Une province francophone sur impossible à protéger à l'étranger. Il faut que les francophones sachent. Ouais, ça ici, c'est curieux. Comment le message clair au Québec, on parle français. Nous sommes pour la l'Église personnelle, mais contre l'Église institutionnelle. On n'est contre aucune langue, on est pour la promotion de la langue française. Notre indépendance va se faire dans l'harmonie des différentes langues et origines qu'habite le Québec. Ensemble, nous serons fondateurs de notre pays. Ensemble, nous allons continuer le combat mené par nos ancêtres, nos grands-parents, nos militants.
Ensemble, nous allons fonder un pays pour les générations futures. Ensemble, nous allons faire rêver. J'aurais mis ça dans cette écriture, mais je m'efforcerai de le faire pour mes enfants pour vivre dans cette place. Merci. On va maintenant accueillir Gilbert Paquette, mais juste avant, j'aimerais souligner la présence de Claude de Bellefeuille, qu'on n'a pas nommé tout à l'heure, une ex-députée du Bloc. Merci d'être là. Alors, Gilbert Paquette, président des intellectuels pour la souveraineté et coordonnateur de CAP pour l'indépendance qui a organisé la marche. Accueillez-le. Bonjour tout le monde. C'est pas le moment d'être mobilisé, c'est pas le moment d'être triste. Nous sommes, et nous avons été au cours de cette marche, près de 3000 personnes à se rassembler pour l'avenir du Québec, pour nous donner un pays, pour l'indépendance du Québec. Merci d'être là. C'est pas le temps de se démobiliser parce que l'indépendance a des racines profondes dans ce terreau du Québec. Papineau disait, il y a longtemps, il n'y a pas de gouvernement légitime que celui qui est élu par la majorité d'un peuple. Avons-nous des gouvernements légitimes actuellement? Le gouvernement Charest est-il légitime alors qu'il a perdu la confiance de la population? Mais lui, au moins, on peut le changer. Le gouvernement du Canada est élu par le reste du Canada depuis 1990. Nous n'avons jamais élu de gouvernement et nous n'irons jamais, nous les Québécois, de gouvernement au Canada. Le gouvernement canadien est-il légitime pour le Québec? Le gouvernement du Canada, nous pouvons changer, mais nous pouvons changer en sortant de la Constitution canadienne qui nous opprime et en sortant du carcan canadien et en faisant notre indépendance. De ce temps-ci, avec raison. Il y a des choses qu'on peut changer si on avait un gouvernement qui se tient debout et prêt à nous donner plus de démocratie, un mode de scrutin, un régime plus démocratique que celui qu'on a actuellement. Cependant, le principal pays démocratique que vivent les Québécois, c'est d'être régi par une constitution qu'ils n'ont pas élaborée, une constitution sur laquelle ils n'ont pas été consultés, une constitution sur laquelle aucun de ces gouvernements, de ces représentants élus n'ont signé. Nous partageons ce triste sort avec les dictatures et les colonies. Il est temps que le Québec se donne sa propre constitution pour nous, en fonction de nos valeurs, pour nos enfants et pour nous-mêmes et notre peuple. On dit que les Québécois sont démobilisés, que les jeunes sont démobilisés. Regardez autour de vous, je ne sais pas si on dit sur la planète. Les jeunes s'impliquent, et tous les Québécois s'impliquent dans les luttes pour la démocratie, dans les luttes pour un Québec français, dans les luttes pour le contrôle de nos richesses naturelles, pour notre indépendance énergétique, pour notre développement durable, dans les luttes pour une autre mondialisation. Et ces luttes prépare l'indépendance, prépare la lutte pour l'indépendance. Ils préparent l'indépendance, mais en même temps, ils ne pourront aboutir que par l'indépendance. Pas de démocratie véritable sans indépendance du Québec. Pas de Québec français sans indépendance du Québec. Pas de développement durable et de contrôle complet de nos ressources naturelles sans indépendance du Québec. Pas de participation à une autre mondialisation sans l'indépendance du Québec. Donnons-nous les moyens de réaliser nos luttes et nos rêves. Nous avons ce désir irrépressible et cet espoir inébranlable de nous donner un pays. Je vais vous lire ici un bout de texte qu'Hélène Pénaud écrivait en 2003. Il n'y a pas de conjoncture favorable ou défavorable. Il y a la force et la clarté du désir. Il s'agit d'un individu à un peuple. Une conjoncture, ça n'existe pas. Ça se crée. Quand on désire profondément résolument quelque chose, ok, je ne sais pas si pour arranger la on a une chance d'être là. paresseuse ou hostile,
afin qu'elle travaille pour nous, afin qu'elle devienne un outil et non un frein, une porte ouverte et non une porte blindée, cadenassée à double tour, une permission d'être et de faire et non un rejet. J'écrivais encore, tout le monde a expérimenté cette force particulière d'énergie inébranlable qui montre quand on désire vraiment quelque chose. Chez plusieurs femmes et certains hommes, la force du désir d'enfant est répressive. Chez les créateurs et les créatrices, le sens du désir balaye tous les autres impératifs. Rien ne résiste au vent de marée du désir. Et nous avons ce désir. Et ce désir, il va apporter les dernières tares, les derniers obstacles. Et nous allons nous donner notre indépendance. L'espoir, c'est le nombre croissant de Québécois et de Québécoises de toute origine qui se définissent comme Québécois d'abord. C'est Denis Villiers qui est là avec les drapeaux. Le pourcentage augmente. Nous étions plus près de 50% de 16 ans. Et maintenant, il y a 60% des Québécois qui se définissent ainsi, 70% des francophones et 77% des jeunes francophones. Alors là est l'espoir. Là est l'espoir. Nous sommes près du but. Bientôt, comme le disait Pierre Bourgault, nous ne serons plus une province comme les autres, nous serons un pays comme les autres, libre de ses choix, responsable de son avenir, présent au monde. Fini l'oppression, la minorisation, l'assimilation, les luttes défensives. Donnons-nous un pays. Mettons le cap sur l'indépendance. Merci. Merci, M. Paquette. J'aimerais maintenant qu'on accueille avec tous les égards, tout l'honneur qu'on doit à une militante qui me rappelait à l'instant qu'elle milite depuis 55 ans, Mme André Ferretti. Une grande main d'applaudissements. Je suis contente que vous m'applaudissiez au début parce que peut-être à la fin vous me hurlez. Tout est dans la lutte. La lutte pour l'indépendance, c'est non seulement l'occasion de proposer des solutions, mais elle donne d'elle-même des solutions aux questions qu'elle pose, prêtant dès maintenant un tout autre relief au politique, à l'économique, au social, à l'esthétique, au scientifique, en un mot, au culturel. Parce qu'elle nous oblige à concevoir une refonte globale de notre société en fonction de la pleine assumation de notre identité, une unique voie d'accès aux autres identités. Elle a ainsi le mérite inestimable de montrer que l'accession à l'universel s'incarne dans le spécifique et à contrario que la privation de l'universel, c'est-à-dire la dépossession de soi par un autre, nous frappe de l'unité et d'insignifiance. Faire l'indépendance du Québec, c'est donc faire une révolution. Parce que la réalisation de ces objectifs, tant culturels et sociaux que politiques et économiques, nécessite le renversement radical de l'ordre établi et de ceux qui le maintiennent. Faire l'indépendance, c'est mobiliser le peuple québécois, ses citoyens et citoyennes, contre le pouvoir occulte du capital mondialisé qui est solidement établi au Québec et soutenu par les empires Gesca et Québécois. Ils se servent de leurs médias de masse pour promouvoir leurs intérêts qui, au Québec, passent nécessairement par toutes les formes d'une guerre à finir contre l'avènement de l'indépendance qui fractionnerait nécessairement leur puissance d'agir. En ce moment, leur principale cible, c'est le Parti québécois, d'où le discours largement déployé contre Pauline Marois,
qui leur sert de bouc émissaire idéal. La misogynie réellement existante, aussi rampante qu'elle soit, leur donnant un tremplin de plus pour écraser l'ensemble du mouvement indépendantiste. Faire la révolution au Québec en 2011, c'est se donner les moyens de mobiliser le peuple en sa faveur. C'est donc d'unir toutes les forces susceptibles d'atteindre cet objectif primordial. L'avènement de l'indépendance, quel que soit le véhicule que nous nous donnions pour y arriver, ne peut passer que par la volonté du peuple de la réaliser, que par sa conscience de son absolue nécessité. À l'étape de notre lutte actuelle, cela exige que CAQ sur l'indépendance et le Parti québécois soient au service l'un de l'autre, que chaque action de l'un et de l'autre soit menée, qu'elle soit menée séparément ou conjointement, le soit en convergence vers le même but. Toutes les révolutions du monde, et celle du Québec n'y échappera pas, se sont toujours faites dans le travail, l'effort, le courage, l'abnégation, parfois dans le sang, mais jamais aucune ne s'est réalisée dans la facilité et dans la division. Or, chez un peuple dominé, cet objectif d'union, à première vue banal, forme au contraire ce qui est le plus difficile à réaliser. Parce que la division et la dépolitisation d'une grande masse de la population font partie intégrante de tout système de domination. Elle constitue sa plus solide assise. Pour nous en convaincre, il suffit de voir avec quelle habileté tous ceux qui ont un intérêt objectif à notre suggestion et à notre exploitation utilisent la servilité des Charest et des Legault comme hier des Trudeau et des Ryan. Aussi complexe que considérable, puisque non seulement nous devons déjouer les attaques ouvertes ou pernicieuses de nos puissants ennemis, mais parce que nous devons encore, après 50 ans de lutte, rejoindre les sensibilités, la majorité de nos compatriotes à l'urgente nécessité de nous unir pour conquérir cette liberté. Élémentaire pour un peuple comme pour un individu de fixer lui-même les cadres de son existence. Cette nécessité de nous unir est d'autant plus grande que la manifestation éclatante de notre volonté politique est en dernière instance non seulement le plus efficace, mais le seul moyen que nous ayons de nous soustraire à la domination des puissances étrangères. Nous devons nous unir par-delà toutes nos oppositions réelles et fondées, mais secondaires par rapport à notre objectif fondamental de libération nationale, puisqu'elle constitue la condition préalable et sine qua non de toutes les autres transformations économiques, sociales, culturelles, qu'à juste titre, le peuple, ses travailleurs, ses femmes, les jeunes et les personnes âgées souhaitent et exigent. Tout le reste est fumisterie qui ne fait qu'éveiller leurs rêves sans jamais lui donner les moyens de se réaliser. Vive Cap sur l'indépendance, vive le Parti québécois, vive Pauline Marois, vive l'indépendance, vive la révolution.
Accueillez maintenant Mario Beaulieu, président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui lui aussi a travaillé très fort sur cette marche. J'étais sûre de me saluer. Pour assurer la survie et l'épanouissement de ce que nous sommes, de ce qui fait de nous un peuple, une nation, notre culture, notre langue française, notre histoire, nos valeurs, nos ressources, notre façon de vivre, une chose est plus importante que toutes, c'est faire l'indépendance du Québec! La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été de tous les combats pour défendre les intérêts du peuple québécois depuis sa fondation par un groupe de jeunes patriotes en 1834. Et de toutes les injustices que nous avons combattues, la plus grave, la plus essentielle, c'est d'être annexé et subordonné comme peuple. Être annexé, ça veut dire perdre notre liberté d'agir collectivement. On ne peut pas agir par nous-mêmes dans les secteurs les plus importants. C'est le gouvernement du Canada qui décide ce qu'on va faire avec les 50 milliards d'impôts qu'on lui a envoyés cette année. Ce que nos amis de Pont-Montréal, c'est impossible à réaliser au Québec sans l'indépendance. Si nous devons attendre que le gouvernement du Canada anglais le décide, on va attendre très longtemps, parce que c'est à Ottawa que sont tous les principaux leviers du pouvoir économique. Nous, on veut la liberté. On veut prendre nos décisions nous-mêmes, les assumer. On veut l'indépendance. Notre histoire ressemble à celle de tous les peuples qui ont été annexés. Notre combat est celui de toutes les nations qui se battent pour leur autodétermination. C'est pas vrai que les Québécois vont accepter de disparaître en silence. C'est pas vrai qu'on va continuer à se laisser culpabiliser comme des colonisés, à se faire traiter de racistes et de xénophobes par des gens qui viennent de faire un génocide culturel envers les francophones au Québec. Assez, c'est assez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très peu de médias ont annoncé parler de la marche aujourd'hui. On nous dit que ça n'intéresse pas les gens, l'indépendance. Mais ce qu'on ne nous dit pas, et ce que tous les sondages nous montrent, c'est que l'appui à la souveraineté reste aussi solide qu'il était en 1995, malgré qu'il n'y a eu aucune campagne systématique de promotion de l'indépendance. Les sondages montrent que 40% des Québécois sont pour la souveraineté sans association. Si on reprend la question référendaire, c'est de 45 à 50%. Malgré le contexte d'attentisme et de morosité, il y a un mouvement de fond pour l'indépendance dans le peuple. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal appuie Cap sur l'indépendance pour rassembler toutes les organisations indépendantes de la société civile et s'organiser pour qu'il y ait une véritable campagne permanente pour l'indépendance du Québec. Chaque organisme a son champ d'action spécifique. Ensemble, nous pouvons faire une campagne pour faire du Québec un pays. Je veux remercier chacun d'entre vous et mes amis de toutes les organisations indépendantistes d'être ici. Vive la liberté, vive l'indépendance! Et j'en profite pour vous inviter samedi prochain à 14h au métro Atwater devant le Future Shop à une manifestation du mouvement Montréal français. On va marcher Future Shop au Payless Shoe Source pour l'affichage et la langue de commerce en français. Alors, vive le Québec français et libre! Merci Mario. Maintenant, on accueille l'ex-premier ministre du Québec. Pareil qu'il faut dire le premier ministre du Québec parce qu'ils sont comme le premier ministre à lui. C'est une loi de la langue française, une autre, c'est belle loi. Alors, accueillez le premier ministre
vous rappeler quelque chose. Chers militants et chères militantes, la marche fraternelle que nous avons menée ensemble aujourd'hui n'est que le segment, vous le savez bien, d'une longue marche. Noble, digne, mais trop longue à mon avis. Elle doit aboutir le plus rapidement possible. Ce que vous avez demandé aujourd'hui en marchant, c'est ce que Chevalier de Lorimier demandait avec les braves patriotes qui ont donné leur vie pour cet objectif. Ce que vous avez demandé aujourd'hui, c'est ce que demandaient Pierre Bourgault, André Ferretti, André d'Allemagne, René Lévesque quand il a fondé le Parti québécois. Oui, il y a eu des progrès considérables de fait. Gilbert y a fait allusion. D'ailleurs, un accident grave de cette marche, c'est que nous nous sommes fait voler notre référendum de 95. Normalement, nous devrions déjà être dans d'autres discussions plus fondamentales concernant la solidarité sociale, la culture, l'économie. Sauf que ce qui doit nous consoler, c'est qu'une des belles choses qu'un être humain peut faire dans sa vie, c'est se battre pour l'indépendance de sa nation. Et vous savez qu'il y a une certaine urgence. Il faut cap sur l'indépendance et accélérer le pas, par solidarité, par lucidité. Pourquoi est-ce que c'est plus urgent? D'abord parce que vous voyez que le poids que nous avons dans le Canada, qui ne nous a pas permis de nous épanouir de toute façon, s'érode. On s'est fait imposer une constitution d'une façon abjecte contre la volonté de l'Assemblée nationale du Québec, Ryan et Lévesque, ensemble pour une fois. Le gouvernement du Canada a changé la constitution contre notre volonté. Et quand il l'a fait, on était encore près de 30% de la population. Là, vous voyez que le fond des choses apparaît de plus en plus brutalement. Ce pays dont nous ne voulons pas va nous éroder de plus en plus. Il me semble que si le temps d'agir est arrivé, ça n'a jamais été aussi clair. Et ce que le Canada nous fait, et nous a fait, c'est pas par méchanceté. C'est dans la nature des choses. Oh, méchanceté peut-être dans certains cas. Mais globalement, dans la nature des choses. Celui qui a fondé le grand pays qui est au sud du nôtre, George Washington, le disait d'une façon lapidaire. Il n'y a pas de cadeau entre nations. No gift between nations. Ils ne nous ont jamais fait de cadeau. Ils nous ont fait des torts irréparables et ils ne nous feront jamais de cadeau, sauf si nous faisons, nous, le cadeau de l'indépendance et rapidement. Après, on discutera avec eux d'égal à égal, fraternellement, comme le peuple ouvert que nous sommes. Une autre raison d'accélérer. Nous accueillons ici plus d'immigrants chaque année que la différence entre le oui et le non au référendum. Et ils ne sont pas à blâmer, c'est le Canada qui nous empêche de les intégrer. Le Canada qui leur remet un passeport et pour l'avoir, ils sont obligés de jurer fidélité à la reine d'Angleterre et au Canada. C'est ça la triste réalité. Le jour où nous serons indépendants, ce problème-là sera réglé. Nous les accueillerons fraternellement. Ils ne deviendront ni Canadiens ni Canadiennes. Ils seront comme vous et moi, des Québécois et des Québécoises. Et en plus, ils pourront dire ce jour-là, nous sommes les membres du peuple fondateur. C'est ça l'idéal. Troisième raison d'accélérer. Une force puissante qui a des avantages et qui comporte des périls et qui s'appelle la mondialisation. De plus en plus, des décisions qui vous concernent, qui nous concernent,
ne seront plus prises à Québec, ni même à Ottawa, mais dans des instances internationales où Ottawa va nous représenter. Vous avez vu la situation la plus dramatique à Copenhague. Le Québec est un des premiers de classe du monde en matière d'environnement. Le Canada, un des derniers. C'est le dernier qui a parlé au nom du premier. C'est ça l'absurdité canadienne. Alors on a marché physiquement. Maintenant, on va marcher avec notre cœur, avec notre esprit vers l'indépendance. De l'autre côté de cet édifice, il y a un certain nombre d'années, a retenti le « Vive le Québec libre ». Ce jour-là, il y a certains êtres humains et des centaines de millions qui ont entendu pour la première fois de leur vie le mot Québec et qui ont compris qu'il y avait une cause québécoise. Mais il faut finir le concert. Il faut que ces beaux drapeaux que vous portez et qui sont sur les bords de nos lacs et de nos côtes d'eau se retrouvent aussi devant l'édifice des Nations Unies à New York. Ce jour-là, le Vive le Québec libre de l'autre côté de l'immeuble, il deviendra un Vive le Québec libre universel quand nous aurons choisi la liberté. Merci, M. Landry, merci. J'aimerais maintenant accueillir à la tribune une militante, une jeune militante, brillante, qui a publié, qui prend la parole dans toutes sortes d'événements, avec pertinence, clarté, vision. Une fille de Québec qui s'appelle Catherine Dorion. Je vous prie de l'accueillir. Hey, Catherine! Moi, je vais vous dire un truc très, très terre-à-terre, vraiment simple. C'est sûr que je ne peux pas essayer de convaincre personne ici de la validité de faire l'indépendance du Québec. Vous êtes tous pas mal convaincus. Et puis la plupart d'entre vous l'avez été depuis, pendant toutes ces années qu'on vient de passer, où c'est tellement morose, puis on avait l'impression qu'on n'avait tellement pas le droit de croire à ça sans avoir l'air de des quétaines, pas rapport, déconnectés de la réalité. Ce qui manquait, par exemple, puis en plus, on vit dans un monde où tout le monde a l'air convaincu. Hein. Vous regardez des pubs un peu partout, les slogans des partis politiques, à peu près tout le monde autour de nous veut nous convaincre de quelque chose. Les gars d'Amnesty International dans la rue, on est tellement bombardés de gens convaincus qui veulent nous convaincre de quelque chose que c'est difficile, nous autres, comme gang de convaincus de la nécessité de la souveraineté, d'arriver dans cette gang de convaincus-là puis d'essayer d'avoir un petit peu de la part du gâteau du monde qui serait convaincu par quelque chose. Mais il y avait quelque chose qui manquait, puis qui manque encore beaucoup. Il y a un désert quelque part dans lequel il est possible pour nous de mettre le pied, puis d'être les seuls en place. C'est du côté de l'enthousiasme, puis de la force du rêve. Puis ça, le sens, l'enthousiasme, la réalité, ce qui touche le monde, il y a tellement plus rien autour de nous qui est vrai, qui donne du sens. Il y a tellement plus une publicité qu'on peut croire. On se ferme à tout, tellement tout a l'air faux. Puis à un moment donné, il y a du monde qui arrive avec aucun intérêt personnel, aucun intérêt financier, juste un rêve, pas juste pour lui puis sa famille, là, pour tout le monde, pour sa gang, qui trouve sa gang belle, qui trouve qu'elle mérite de vivre, puis qui dit « Chris, j'ai tellement le goût qu'on soit mieux, puis qu'on soit plus beau, puis qu'on soit plus gêné d'être nous-mêmes, puis que ce soit beau ce nous-mêmes-là, puis qu'on ose le présenter à la face du monde. » Puis là, on est en train de terminer, puis je vous encourage à continuer à la terminer. On est en train de terminer une époque où nous, les indépendantistes, les médias faisaient un portrait de nous comme des gens frustrés. Puis il y en avait beaucoup des frustrés. C'est vrai, il y en a beaucoup qui sont frustrés que l'autre à côté soit pas aussi indépendantiste que lui, puis qui dit « Qu'est-ce que tu fais à cause d'un monde comme toi qu'on réussit pas? » Mais là, l'époque était frustrante aussi pour ces gens-là qui avaient donné beaucoup de temps, qui mettaient tellement d'espoir et d'énergie dans ce rêve-là, où j'ai compris d'être frustré, mais c'est pas très attirant quelqu'un de frustré qui dit « Tu devrais être aussi convaincu que moi! » Là, on arrive dans une époque où on est en train de perdre, cette époque-là est en train de perdre du terrain en faveur d'une autre qu'on connaît pas encore. On voit plein de mouvements citoyens commencer à s'organiser, à se rassembler, peu importe qu'ils soient souverainistes ou autre chose, c'est des mouvements qui disent
nous, les politiciens là, qui veulent rejoindre la base, les politiciens, finalement, on se rend compte qu'on ne s'entend pas chez eux, on ne s'entend pas dans leur message. Puis la politique, en fait, c'est pas juste eux, c'est toutes nous, puis on peut la faire, puis on a juste à se rassembler comme ça, puis à en parler, puis ça va devenir quelque chose. Ça va devenir quelque chose qu'on est en train de créer en ce moment. Il y a plein de monde qui se parle, là, il y a des idées qui s'échangent aujourd'hui, là. Dans un style mur Facebook, une marche comme aujourd'hui, ils s'en passent des affaires. Fait que là, on a l'enthousiasme. J'ai été là, c'est la 3e marche comme ça qu'on fait, puis j'ai vraiment senti plus d'enthousiasme cette année que l'année passée, puis on avait senti l'année passée plus que l'autre année d'avant. On est en train de se donner le droit d'être content. On est en train de voir une fenêtre d'opportunité, une petite lumière, puis ça nous rend heureux, parce qu'on le sait qu'on va peut-être arrêter de macérer dans notre frustration, puis que là, on va avoir le droit d'être heureux, on va avoir le droit d'être inspirant, on va avoir du jus pour être inspirant, parce qu'on va tous s'inspirer les uns les autres. Puis c'est là-dessus que je vous dis que le premier qui va arriver à sa place avec une inspiration comme ça, il va ramasser tout le monde. Puis on est capable de ramasser tout le monde avec ça. C'est une force qui est imbattable. Puis je veux juste finir sur les médias. J'ai répondu à une madame de Radio-Canada au début de la marche, puis j'ai écouté les médias poser des questions aux politiciens, à ceux qui ont souvent le micro. Puis je me disais, OK, les deux questions qu'ils posaient, ou autour desquelles tournaient toutes leurs questions, c'était c'est quoi ça, cette marche-là? Vous êtes beaucoup de mouvements, vous êtes pas un peu divisés? La deuxième question, c'était puis Pauline Marois, son leadership. Fait que là, il y a deux affaires qui sont hyper négatives. C'est pas la même chose, vous l'avez entendu 1 million de fois, la division puis Pauline Marois. Je veux dire que c'est comme ça à nuisait. Fait que là, nous, on n'a pas le choix, on est pris de court, on répond « Ah, ben oui, ben non, on n'est pas divisé, nanana. » Puis Pauline Marois « Ah, je sais pas quoi dire, nanana. » Fait que, en répondant à leurs questions, là, je m'adresse à surtout ceux qui ont souvent le micro, je sais que vous autres, vous l'avez aussi maintenant dans les médias sociaux. Faut arrêter de répondre à ces questions-là. Les médias, en posant ces questions-là, ils obtiennent toujours des réponses sur ces sujets-là, puis c'est ces sujets-là qu'on voit partout dans les médias. C'est ça qui fait que les gens qui sont pas ici aujourd'hui, ils pensent qu'il se passe rien d'autre que des chicanes, puis du monde qui saillissent les uns les autres, puis qu'on s'entretue, puis que ça va mal. Alors que c'est pas vrai, regardez quelque chose comme aujourd'hui, ça c'est vrai aussi. Ça, on n'en parle pas. Ça existe. Il n'existe pas juste ce qui se passe à l'Assemblée nationale, puis le monde qui s'ostine, puis tout ce que les médias vont aller chercher. Pourquoi ils viennent pas chercher ça? Fait qu'il faut qu'en répondant à leurs questions, on leur dise clairement c'est quoi la réalité. La réalité, c'est aussi une marche comme aujourd'hui. C'est aussi ce qui se passe à Occupons Montréal, puis Occupons Québec. C'est aussi ce qui se passe partout sur Internet. On n'a aucune idée de ce que ça va changer dans les sociétés, dans le monde, puis chez nous. Internet, c'est en train de commencer, c'est la pointe de l'iceberg, puis on sent déjà que c'est super positif pour nous. Ça va grossir, ça va devenir gros. L'espoir nous est permis. Arrêtez la frustration, c'est fini. Il n'y a plus aucune raison d'être frustré. Maintenant, ça va être notre tour, ça va être notre époque. Puis profitons-en, jouissons-en. Merci beaucoup. Juste avant de présenter notre dernier orateur, je voudrais dire à ceux qui n'ont pas eu la chance de voir passer un gars avec un chapeau, il y a ici, sur ce côté-là de la salle, il y a des gens avec des boîtes pour ramasser les dons si vous voulez. Maintenant, j'aimerais présenter Sébastien Ricard, un comédien, musicien, représentant du mouvement Mars 2011 qui a tenu des assemblées à toutes les semaines ici depuis des mois et qui est aussi, comme moi, porte-parole de Cap sur l'indépendance et de la marche d'aujourd'hui. Accueillez-le. Merci. Bonne journée. Merci Catherine. En effet, je suis pas peu fier de penser que la marche d'aujourd'hui se termine sur les champs de Mars où depuis 7 mois, nous nous réunissons tous les samedis à 14h pour faire entendre l'indignation qui parcourt tout le Québec en ce moment, aujourd'hui, et dont nous sommes le reflet en marche aujourd'hui, 29 octobre. Sur le champ de Mars, nous avons fait écho à une démarche qui a été entreprise par Luc Archambault, qui a fait la même chose devant le Parlement de Québec depuis le 19 février dernier. Les succursales à Saint-Hilaire, à Gatineau, ont emboîté le pas. J'invite toutes les villes du Québec à emboîter le pas et à se réunir tous les samedis pour faire en sorte que ce mouvement prenne de l'ampleur et fasse en sorte que notre mobilisation en soit une qui soit infinie. Infinie. Il est une chose que Mme Ferretti a dit aujourd'hui, un mot que j'aimerais reprendre et qui doit être celui qu'on doit bien comprendre aujourd'hui. Nous entrons dans une période de révolution, c'est absolument certain.
Il n'y a pas un jour qui se passe au Québec sans quelqu'un, sans qu'un mouvement, sans qu'un porte-parole annonce quelque chose de nouveau. Moi qui ai 40 ans, j'ai jamais vu ça dans ma vie au Québec. Pour ceux qui sont allés, j'espère qu'il y en a nombreux entre vous qui sont allés faire un tour à Feu Square Victoria, qui s'appelle maintenant la Place du Peuple, vous avez certainement senti de quoi je parle. Il se passe quelque chose au Québec et nous sommes partie prenante de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Et M. Graveline faisait l'énumération de tous les mouvements, de toutes les porte-paroles, de tous les gens, de différentes factions, de différents mouvements qui étaient réunis ici aujourd'hui. Et cette réunion rare de tous les porte-paroles d'un même idéal, il faut en profiter pour dire des choses nouvelles. Nous sommes réunis ici pour entendre autre chose que ce qu'on a entendu depuis trop longtemps. Il y a une chose qui me frappe dans tout ce que les gens ont dit, qui m'ont précédé, c'est qu'ils disent que l'indépendance et que la liberté est quelque chose qui se situe devant nous. La liberté serait quelque chose qui serait un objectif à atteindre. J'entends tous les jours des gens dire qu'il faut reprendre le bâton du pèlerin, qu'il faut remettre le pays en marche. Je crois au contraire, et je dois vous le dire aujourd'hui, la liberté, elle est ici, maintenant. Elle n'est pas devant nous, elle est ici, maintenant. La liberté du Québec a toujours été ici, maintenant. Elle nous est familière et c'est une chose qui nous a accompagnés tout au long de nos 252 années d'histoire. Il faut absolument comprendre ce changement de perspective pour approcher les batailles qui s'en viennent d'un angle nouveau. Je pense que la liberté est ici maintenant. Le Québec est enclavé et les stratégies souverainistes, péquistes et indépendantistes sont des stratégies qui sont issues de l'enclave dans laquelle nous sommes. Depuis l'enclave, il n'y a pas de stratégie digne de ce nom. Depuis 40 ans, depuis 30 ans plutôt, c'est le 4 novembre qu'on célébrera. Est-ce qu'on peut parler d'une célébration? 4 novembre, il y aura les 30 ans depuis, qui se sont passés depuis le rapatriement unilatéral de cette Constitution, dont il y a été beaucoup question aujourd'hui. Depuis 30 ans, le Québec vit dans un non-lieu constitutionnel, ce qui est une chose aberrante et qui a des conséquences terribles sur la vie de la collectivité québécoise. Depuis 30 ans, tous les gouvernements à l'Assemblée nationale, de quelque allégeance qu'ils soient, reconduisent systématiquement cette situation inouïe. Je crois que plus que jamais, étant donné le non-lieu constitutionnel dans lequel se trouve le Québec, nous sommes plus que jamais près de notre liberté et de notre indépendance, qui ne se situe pas devant nous, mais à côté de nous. Il faut absolument investir le vide constitutionnel dans lequel le Québec se trouve pour le juridifier, nous réunir pour écrire le texte de la Constitution du Québec et faire en sorte qu'une réelle démocratie soit en acte et en parole au Québec. Je vais vous lire un poème de Saint-Denis Carnot que j'ai lu quand j'avais 20 ans, que j'ai relu quand j'en avais 25, que j'ai relu à 30 ans, 35 et que j'ai relu la semaine dernière et qui s'appelle justement « Accompagnement ». Je pense que ce poème-là parle un peu de ce que je vous parle aujourd'hui. Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre. Je marche à côté de moi en joie. J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi. Et je ne puis changer de place sur le trottoir, je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire « Voilà, c'est moi ». Je me contente pour le moment de cette compagnie, mais je machine en secret des échanges par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre. Afin qu'un jour, transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie, avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi, avec la perte de mon pas perdu s'étiolant à ma gauche, sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale. Ce qui m'intéresse de ce poème-là, qui s'appelle Accompagnement, c'est que la joie ne se situe pas devant, elle se situe à côté. Et c'est de ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est le changement de perspective absolument indispensable qu'il nous faut avoir aujourd'hui, sinon nous allons nous épuiser, nous allons nous affaiblir, nous allons nous étioler, et nous allons continuer de nous diviser davantage. Ce qui est extraordinaire de ce poème-là, et que j'observe,
c'est que la joie des Québécois et cette révolution dont je parlais, elle est intacte. La puissance révolutionnaire au Québec, elle est intacte. Il faut l'investir et nous n'avons jamais été aussi proches de pouvoir l'investir qu'aujourd'hui. Nous qui flottons dans un non-lieu constitutionnel et qui reconduisons bon an mal an cette situation absurde et sans aucune logique quelle qu'elle soit. Si nous acceptons de changer de perspective au terme de la marche d'aujourd'hui, nous pourrons dire, comme c'est le slogan de mars 2011, nous pourrons dire ensemble, nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonjour mes amis, merci d'avoir participé à cette marche. Rejoignez le mouvement de votre choix, le parti politique de votre choix. Créez de nouveaux mouvements comme ils sont créés beaucoup au Québec. Et rejoignez-nous à Cap sur l'indépendance. Merci, bonne journée. Vive le Québec! Il y a une assemblée plus convaincue qui siège à la marche de Lyon que je vous parlais tout à l'heure. Ah, parce que t'étais parti, toi? Sur YouTube.